Ah, se créer un lifestyle, se créer quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous donne envie, quelque chose que l'on aime. Finalement, c'est make a living, ça veut dire se créer une vie où on peut la monétiser, on peut y vivre, on peut donc vivre de sa propre vie en vivant de sa passion, en vivant de son savoir, en vivant de ce que l'on aime créer et définir par nous. Ça veut dire on est l'architecte de notre vie, on est l'ambassadeur de notre vie, on est la personne qui a le pouvoir sur notre vie. En effet, on a le contrôle sur notre vie, on est le pilote de notre vie. Au lieu de subir notre vie, il faut agir dans notre vie. Il faut être le vainqueur de notre vie et non pas la personne qui subit, la personne qui est débordée par un tas de choses qu'elle doit faire et elle se sent complètement perdue. Toi, au contraire, tu te dis non, j'agis dans ma vie parce que je sais que j'ai la réponse. En effet, on est tous responsables de notre vie. On est tous responsables également des conséquences qui nous arrivent. Évidemment, c'est facile à le dire, c'est beaucoup plus difficile dans la réalité, mais le fait est que c'est le cas. Ça veut dire que si tu te dis, mais non, moi c'est pas de ma faute, regarde, j'habite dans un pays du tiers-monde, j'habite un tout petit bidonville, une toute petite hutte, comment est-ce que je peux réaliser quelque chose de grand? Eh bien, il faut voir grand. C'est avant tout le mental. Avant tout, c'est pas où tu te trouves maintenant, c'est déjà vivre ton futur toi. Vivre ton toi de demain. Au lieu de se dire, voilà, regarde où je suis. Non, tu dis, mais il y a plein d'autres personnes qui étaient exactement dans la même situation que moi, même peut-être encore pire, et ils sont arrivés là. Alors tu vas te dire, oui, mais ils ont eu de la chance. Peut-être qu'ils ont eu de la chance, ils ont eu le bon timing, le bon moment, les bonnes connexions, mais toi aussi, tu peux reproduire cette chance-là. Il faut la titiller, la chance, finalement. Il faut la titiller, il faut la provoquer. Et ça veut dire que si tous les jours, tu te dis à ton toi, que tu te regardes et que tu te dis, moi, la personne la plus inspirante, c'est mon moi, mon futur moi dans 10 ans. Et ça, c'est mon idole. Ça, c'est mon but. C'est qui je serai dans 10 ans. Et si tous les jours, tu te visualises, évidemment, tu ne deviendras jamais parce que tous les jours, eh bien, ton toi dans 10 ans, il évolue. Et ça veut dire qu'il y a toujours 10 ans d'avance. Mais là n'est pas le problème. C'est la vision. Et avoir une vision très grande, avoir une vision qui est gigantesque au lieu de se dire, voilà, regarde, je suis victime, je peux rien changer. Non, se dire, non, il y a une réponse à tout. Finalement, tout est possible, tout est facile. Il suffit de le vouloir. Si tu le veux absolument, si tu veux absolument quelque chose, tu trouveras toujours des solutions. Tu trouveras toujours des moyens d'y arriver. Tu peux y arriver. Il faut simplement voir grand. Il faut se dire, il y a toujours quelque chose que je peux changer, quelque chose que je peux améliorer pour devenir mon nouveau moi. Mon nouveau moi et ouvrir les portes du possible. Ouvrir les portes qui a l'air fermées. Eh bien non. Mon moi, dans ma tête, je sais que je trouverai une solution. Et finalement, tu sais, la vie, c'est un peu comme cela, que le chemin est agréable de la vie, que le chemin, la trajectoire à faire est belle. On ne se demande même pas où il mène le chemin. On ne se demande même pas, voilà, tout ça pourquoi? Non, parce qu'on profite du présent. Le présent est agréable et on aime tout simplement où on se trouve. Voilà, c'est un moment agréable, c'est un moment de bonheur. Au lieu de te dire, oh là là, mais quand est-ce que tout ça va se terminer? Non, tu vis déjà dans le futur. Tu vis déjà dans la belle vie. Maintenant, c'est avant tout, évidemment, comme je te disais, il ne faut pas chercher, il ne faut pas se dire, moi, je n'ai pas le choix, je dois rester comme je suis, je dois rester à subir ma vie. Non, à nouveau, finalement, il ne faut pas chercher le succès comme si on cherchait un objet. Il faut d'abord se transformer pour pouvoir réussir, s'adapter pour pouvoir réussir,
pour ainsi arriver au succès. Le succès ne se cherche pas comme quand on cherche un objet. Un objet, on le cherche, d'accord, mais le succès, c'est d'abord la transformation en nous, la transformation physique et surtout psychique. C'est dans la tête. Et finalement, la seule limite qui existe, c'est celle que l'on s'impose, c'est celle que l'on se crée dans notre tête. C'est ça la seule limite qui existe. Il n'y en a pas d'autre. Et ta posture, en effet, ton langage, oui, et la manière dont tu poses, la manière dont tu parles, tout ça, ça détermine ton succès. Donc, il faut faire très attention toujours à comment on est. Parce que on ne se rend pas compte, mais on est ce que l'on consomme. Et qu'on se voit tout le temps à soupirer, à être comme ça. Et la même chose, les gens qui t'entourent, c'est pareil. Il faut faire très attention à t'entourer de bonnes personnes. Et si tu n'as pas le choix, à nouveau, tu peux en inviter virtuellement via Internet, par exemple. Tu vas consommer des conférences de personnes que toi, qui t'inspirent, que toi, tu voudrais devenir. Maintenant, il ne faut pas te comparer à eux, parce que sinon, tu vas comparer ton intérieur avec l'extérieur de ces personnes-là, avec la façade de ces personnes-là. Ça, tu ne veux pas, mais tu vas te comparer à ton toi de hier. Et ta vision, c'est ton toi dans 10 ans, tu vois. C'est quelque chose d'incroyablement efficace. C'est, voilà, vraiment, je t'invite à faire cela. D'ailleurs, attends, je vais te donner des choses que je voulais absolument te parler. Alors, notre posture, notre langage. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre également qui s'appelle « Le succès n'est pas loin ». Tu as pas mal de liens en dessous en description si ça t'intéresse pour des contenus, des formations pour aller beaucoup plus loin. Alors, oui, ta posture, ton langage, ton attention, ce sont des éléments clés pour réussir. Et j'aimerais te parler de la prière de la sérénité. Donc la prière de la sérénité, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles qui peuvent l'être et la sagesse de faire la différence. » Et ça, cette prière de la sérénité qui est souvent dite dans les réunions des alcooliques anonymes, elle dit à nouveau, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, en effet. Le contrôle, donc le courage de changer celles qui peuvent l'être, où j'ai le contrôle, et la sagesse de faire la différence. Et en effet, il faut donc accepter ce qui est comme tel, abandonner le vouloir de tout contrôler et faire confiance à la vie en agissant et en améliorant les choses qui sont à son échelle. Et le reste, il faut le laisser au gré du hasard. D'ailleurs, je vais regarder, je pensais que j'avais aussi écrit cela. Alors, ah voilà, au gré du hasard, oui. Tout ce que vous ne dictez pas, donc tout ce que tu ne décides pas, tout ce que vous ne décidez pas, ou que tu ne contrôles pas, tu dois le laisser au gré du hasard. Parce que, voilà, comment on peut rouspéter, oh, il pleut aujourd'hui, il pleut à nouveau. Non, de toute façon, voilà, il pleut, c'est comme ça. Alors, c'était qui? C'était Matthew McConaughey. Donc, cet acteur-ci, il dit tout simplement, il disait que Louis, la personne qu'il admirait, c'est dans une interview, c'est son Louis dans 10 ans, 10 years. Interview, ou bien quote. Attends, on va trouver ça. You see every day and every week, every month, every year of my life. Oui, mon héros, c'est mon moi dans 10 ans, tu vois. C'est ce qu'il dit, tu vois. Voilà, chaque jour. Donc d'ailleurs, c'est une citation que j'aime bien. C'est, mon héros, ça a toujours été
is always 10 years away. Donc, c'est son Louis dans 10 ans. C'est, voilà. Et là, il le disait d'ailleurs il y a déjà un bon bout de temps, quand il était déjà connu, mais pas aussi connu que maintenant. C'était en 2014, au début de sa carrière, où il a vraiment été propulsé avec le premier film Magic Mike, et puis le deuxième, etc. Et ses autres films, il a fait énormément de films à succès. Et toi, c'est pareil. Tu dois penser de cette manière-là. Il faut avoir ce mindset de la réussite. Tu te dis, voilà, mon moi, je ne sais pas s'il y a un peu de... Attends, je vais nettoyer, juste au cas où. J'aime pas que la lumière se reflète, tu vois. Là, c'est pas très beau. À nouveau, voilà, les imprévus du direct. Est-ce que ça va mieux? Apparemment, c'est pas le bon tissu. C'est pas grave, peut-être que je vais prendre un mouchoir. Je vais aller dans la salle de bain et je vais prendre un mouchoir, comme ça sera plus simple. Et vivre aussi avec, voilà, se respecter, ça change tout. Quand tu te respectes et quand tu respectes les autres, automatiquement, c'est un mindset qui ne laisse pas indifférent. Ça veut dire que automatiquement, comment tu peux bien vivre si tu ne te respectes pas? Ça commence par toi. Si tu manges des pizzas dans la boîte, que tu jettes même pas tes déchets, que tu as une mauvaise hygiène de vie, eh bien, ça veut dire que pour toi, tu n'es pas important. Donc, comment peux-tu réussir si tu te traites comme si tu étais quelqu'un qui n'est pas important? Voilà, je pense que maintenant, ça va un peu mieux. Hein. Décidément, les lentilles de mon appareil, mon téléphone plutôt, sont assez windows. Il fait très très chaud en ce moment. Je me trouve à Melbourne. Très très chaud. Je me trouve aux Docklands. Et il y avait 36 degrés aujourd'hui. Et il faisait quand même un peu humide. Pas aussi humide que Sydney, mais il y avait quand même de l'humidité. Voilà. Tout doucement, décidément. On y arrive. Oui, c'est déjà un peu mieux qu'avant. Alors voilà, donc c'est vraiment ça. Tu dois tout, le mindset, ça change vraiment tout. Finalement, tout est dans la tête. Et tu trouveras toujours une solution. Finalement, tout est possible. Il suffit de le vouloir. Si tu le veux absolument, alors tu trouveras des solutions pour y arriver. Et d'ailleurs, je parle pendant très longtemps, vraiment en profondeur, dans mon atelier Belle Vie, que je te suggère, que je mets continuellement à jour. Tu as le lien au-dessous en description. J'ai d'ailleurs encore fait un module hier soir qui va très bientôt être publié. Je dois simplement faire le montage parce que j'ai pris ma GoPro, en effet, pour les formations payantes. Je filme toujours avec des GoPro, avec une caméra un peu plus professionnelle. Et tout ça, tu as les liens en description. Évidemment, tu sais, c'est vrai que souvent on me dit, mais est-ce que c'est vraiment des ateliers miracles? Non, pas du tout. Il faut que tu mettes en application ce que je t'enseigne. C'est pas pour tout le monde. Si tu penses que c'est un peu comme le casino, voilà, facile, etc. Non. D'ailleurs, le casino, c'est pas facile, mais c'est plus... La chose, là, il n'y a même pas de chose. Tu sais même pas provoquer la chose. Au plus tu y vas, au plus tu vas avoir mathématiquement des chances de perdre ton argent. Mais... bon, pour mes ateliers, si tu mets en application, par contre, là, tu verras un vrai changement. Et même si tu as déjà suivi énormément d'ateliers d'autres personnes, d'ailleurs, j'appelle ça atelier parce que c'est un format beaucoup plus cocoon qu'une formation, tu vois. Tu es là, avec moi, à côté, et on le fait ensemble. Là, c'est toi, là, c'est moi, et on le fait ensemble. On est tous les deux à la table, et on le fait ensemble. Évidemment, c'est une métaphore, parce que toi, tu es devant ton écran, tu regardes les vidéos à ton aise,